Hello, bonjour la team des Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi je me porte très très bien, je suis toute contente de faire votre lecture intuitive. J'ai le sourire peps aux dents, contente et curieuse de voir ce qui va se passer pour octobre, novembre et décembre pour vous. On a eu quand même un très très bon été pour vous, je trouve. Hein. On a eu des très très belles cartes, des beaux tirages sur le plan sentimental. Ouais, ça va chez les Scorpions. On peut dire que, allez, faisons un petit peu le bilan là pour cette année. Ben, c'était pas si dramatique que cela. Enfin pour certains. On voit que vous preniez bien soin de vous. On avait la carte nature, vous vous rappelez, qui a sorti toute cette année, rien que pour vous. Beaucoup de remises en question, de développement personnel pour les Scorpions, j'ai remarqué. Des formations pour d'autres. Beaucoup de prise de recul. Sur le sentimental, ça va bien aussi. Enfin bon, bref. On va regarder comment on va terminer cette année pour les Scorpions. Déjà, pour les tout nouveaux, on va leur souhaiter déjà la bienvenue sur ma chaîne, Elena, coach intuitive. Je présente une fois par mois des lectures intuitives générales par signe astrologique et puis une lecture sentimentale. Et puis, une fois par semaine, je fais un tirage hebdomadaire pour voir un petit peu la tendance au niveau des énergies. Là, je vais prendre un petit peu mon temps pour bien battre les cartes parce que j'utiliserai toujours cet oracle jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette vidéo risque de durer à peu près 45 minutes, 1 heure ou 1h30. On verra le temps que je vais prendre. Ce sera sur 3 mois. Octobre, novembre, décembre pour les Scorpions. En bas de cette vidéo, il va y avoir un petit minuteur. Tu pourras cliquer. Tu veux le mois d'octobre, tu cliques le mois d'octobre. Le mois de novembre, tu cliques le mois de novembre. Et puis après, tu vois ce que je veux dire. Allez, c'est parti. Scorpion, donc là déjà, il y a un dynamisme, il y a de l'énergie. Besoin de soleil, on me dit. On parle de soleil ici tout d'un coup pour vous, les Scorpions. Allez. Non, on va pas commencer comme ça. Calme. On va prendre une carte. Juste un petit message ici pour les Scorpions. Un petit message angélique pour vous, juste pour démarrer. Ça, c'est la petite carte qui nous met bien au départ, tout de suite d'entrée. Allez, c'est parti. Juste un petit message des anges pour vous. C'est bien carré, c'est bien structuré. Chiffre 35. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. Les anges vous inspirent à créer quelque chose de beau. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Je sais tout. Hein. Chiffre 35, on va regarder. Vous avez envie de créer quelque chose, de développer. Il y en a qui ont fait des formations. Hein. Et de ces formations, on va peut-être aller dans la créativité. Ok, c'est parti. Pour les Scorpions, ça m'embête un peu parce que j'ai envie que 3 cartes sautent. Donc, je prends un petit peu mon temps. Ok? Ouais, ça vous dérange, hein? Eh bien, c'est comme ça chez moi. Ça se passera comme ça. On attend qu'elles communiquent un petit peu leurs informations. Et je prendrai le... Voilà, tu vois, on a... Oh, elle était déjà sortie pour vous, cette carte. Ok, donc, c'est la carte de l'isolation. Chiffre numéro 3. Bon, elle est un peu tristoune, cette carte. Puis déjà, elle est pliée en deux, ça me dérange. Ouais, elle est un petit peu tristoune parce qu'elle nous indique quand même, bon, ben, ouais, Elena, ouais, ça va plutôt bien pour eux. Ben oui, ils brillent, oui, ils sont tout beaux, mais de l'intérieur, il y a quand même un petit peu de tristesse, Elena. Donc, ne t'emballe pas comme ça trop rapidement, ok? Ils prennent soin d'eux, certes. Il y a de la lumière, certes, tout autour. Mais il y a quand même ici des choses à régler. Au courant du mois d'octobre, on peut débuter le mois un petit peu tristoun. Mais les gens vont pas le voir. Ça reste entre nous, entre toi et moi. Tu vois, il y a des gens autour de toi. Déjà, on t'admire. Tu sais ça? On aime ton charisme. On aime ta beauté. On aime être avec toi. On a l'impression que tu n'as pas de problème. L'impression que tout va bien chez toi. Il y a tout qui va bien. Et pourtant, on a quand même au fond, des grosses larmes jaunes, tu vois. Tu les vois, les grosses larmes? Elles sont là, mais on ne sait pas encore ce que c'est. On va le savoir dans le tirage. Je vais essayer de regarder qu'est-ce qui te chagrine. Ou qu'est-ce qui va te chagriner un petit peu. Est-ce que ce sont tes projets?
Ou tu vois que ça n'avance peut-être pas ici. On va regarder. Allez, pas de carte qui a sauté. Allez. Allez, un dernier coup. Ouais, je sais, t'as envie que je fasse vite, hein, mais... On va juste regarder. Un petit message pour les scorpions ici. Octobre. Octobre. Pour les scorpions. 2022, c'est très bien. Elles ont bien... Ouais, et ça va percer. Allez, on prend son temps. Oh, super, la carte de l'éveil. 3 cartes complètement différentes. Alors là, vous me donnez du travail. Alors ça c'est, alors ça c'est, je vais faire une photo. Attends, excuse-moi, il faut que je fasse une photo de ce tirage. Ça c'est rigolo. Oh, 3 cartes complètement différentes avec le maître là. Alors, j'espère que je vais faire une bonne lecture avec ça, mais là, vous me donnez du pain sur la planche. D'un côté, on a, au mois d'octobre, une tristesse profonde, quelque chose de, qui tu vois, j'en bégaye, et ça te fait mal. Écoute, ça te fait mal, ça te rend triste, t'en as marre. Et on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va péter. Il y a un truc qui pète, tu vois. Donc, je sais pas sur un mois comment tu vas gérer tout ça, mais de toute façon, tu vas le gérer. Donc, on commence le mois avec quelque chose de plutôt tristoun. Mois d'octobre, là, je te parle que des énergies. Hein. Ce tirage, ça va être beaucoup des énergies, des sensations. Ça va être tes énergies à toi. Hein. Tu iras regarder après plus tard les lectures intuitives mensuelles. Et puis là, il y a une puissance qui va arriver direct. Tu sais, très souvent, c'est exactement cet ordre-là. Hein. On a besoin des fois d'aller vraiment au fond du trou hein, pour pouvoir se relever et péter quelque chose. Tu vas casser, briser. Je sais pas comment t'expliquer. D'ailleurs, même, il y a 2 points comme ça. Alors, soit, bah oui, tu peux peut-être te battre, ou soit, tu te donnes du courage, et cette fois-ci, j'y vais. Voilà. La carte du maître, elle est extrêmement puissante. Elle vient donner un pouvoir dans cette lecture, mais elle me perturbe un petit peu. Je vais y aller mollo mollo, mais là, tu vas prendre une décision en octobre. Ce sont des cartes qui sont puissantes ici, au niveau énergétique. Donc, si tu veux changer de job, tu le feras en octobre. Tu veux changer de formation, changer de mec, changer de femme. Non, mais tu veux briser quelque chose. Non, je rigole, c'est pas drôle. Mais si tu veux tout changer, apporter du nouveau, ça va être là. Ou peut-être, tout simplement, comme c'est votre période d'anniversaire, effectivement, hein, fin octobre, c'est déjà votre anniversaire, il y a quelque chose que vous allez briser. Mais, regarde comme c'est puissant, hein, regarde la puissance de ce tirage, hein, je crois que je vais rester 3 heures sur ça. Mais avec beaucoup de sagesse. C'est comme un... Comment expliquer? Isolation, percée, éveil. Parce que c'est vraiment on dirait, un ordre comme ça a été mis. Tu vois? On passe de la tristesse à la sagesse. Et j'irais même plus loin, à une maîtrise. Tu vois la puissance du truc? Tu es dedans, là? Donc, peut-être que fin septembre, début octobre, tu es encore là-dedans. On accueille, on accepte. Et là, tu prends des choses en main. Il y a des choses qui vont être prises en main. C'est très fort. J'ai les 2 pieds, mes 2 pieds sont vraiment collés au sol. Hein. Là, je te dis, c'est véridique. Hein. J'ai vraiment un ancrage très, très, très puissant chez vous. Alors, des tirages que j'ai faits en août et en septembre pour les scorpions, on avait vu non, là, il faut que je prenne le rappel des miroirs. On avait vu un bon ancrage et puis un bel éveil spirituel pour vous. Donc ici, parmi nous, je continue encore à dire que nous avons des maîtres spirituels, peut-être qui sont ici parmi nous, hein, qui regardent cette vidéo, où là, il y a encore un éveil, encore une maîtrise, hein, des connaissances, un savoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on rentre dans un monde spirituel, quand on est dans la spiritualité ou dans un éveil, eh ben, on est en permanence en train de nous former.
formation sur formation sur formation sur formation. Si tu n'es pas maître spirituel ou si tu ne travailles pas dans la spiritualité, on voit ici que tu vas faire des formations. Formation, tu dois maîtriser ton secteur d'activité, ok? On voit que tu vas apprendre ou peut-être même que tu vas encore évoluer encore plus dans ton secteur d'activité. Attention les scorpions avec la carte du maître, parce que je vous vois tout de suite venir, j'y reviendrai au mois de novembre d'ailleurs. Je vais juste guigner un petit peu ce qu'il y avait après. La carte du maître, pour moi, elle est coquine, cette carte. Et je vais être obligée de donner mon interprétation par rapport à cette carte, parce que j'en ai envie. La carte du maître, elle m'indique certes que tu as beaucoup de compétences, que tu es intelligent, que tu es le maître, que tu sais beaucoup de choses dans ton secteur d'activité, ou que tu es en train d'évoluer encore plus. Mais cette carte, elle est quand même sombre, hein. Elle cache quelque chose, cette carte. Elle n'est pas lumineuse. Donc la carte du maître, excuse-moi, peut aussi indiquer que tu te caches aussi derrière tes compétences et qu'un maître doit toujours continuer à se former, à évoluer et apprendre, parce que très souvent, l'élève peut dépasser le maître. Ok ? Elle est coquine, cette carte. À toi de voir comment est-ce que tu vas la prendre. Voilà. Et surtout que tout de suite après, on a la carte de la politique, tu vois. Mais enfin, bon, bref. Donc, il va falloir mettre un peu de sagesse et de douceur aussi, peut-être, dans tes apprentissages. Pour tous les métiers, donc là on peut avoir une réussite professionnelle ici, un changement bien sûr. On vous invite en tout cas par ce tirage à prendre une décision, où il va y avoir une prise de décision. C'est un mois où vous allez être dans l'action. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a 3 facettes différentes et j'aime beaucoup. Il y a de la tristesse, certes, mais cette tristesse va vous amener directement vers une prise de conscience. Cette percée, elle apporte beaucoup de chaleur, cette carte. Beaucoup de puissance. C'est cette carte, en fait, qui est très puissante dans ce tirage, vous voyez. Ces 2 cartes sont fortes, certes, mais celle-ci, on sent que tu as pris la décision. Donc, en gros, c'est un mois où tu vas prendre des décisions. Le mois d'octobre, il y a une prise de décision. Ça peut aussi être, des fois, tout simplement, hein, où je prends la décision de prendre soin de moi. Je prends la décision d'arrêter de fumer, je prends la décision d'arrêter de boire, je prends la décision de passer mon permis de conduire, je prends la décision de faire une formation pour évoluer. Je prends la décision de... Hein, les coquines, celle-ci, hein, d'apprendre encore. C'est pas parce que je suis au top du top que j'ai encore des choses à apprendre. On me dit de te dire que tu as encore des choses à apprendre. Allez, boomerang. Ici, on peut avoir un retour. Un retour positif, peut-être d'une personne que vous aimez. Un retour d'énergie, on me parle. Oh, avec la pile ici, ouais. Un retour d'énergie. Ça va vous faire du bien. Ici, on va vous sentir au top. Au courant du mois d'octobre, ça peut être un retour d'un ex qui peut revenir, quelqu'un en qui vous avez eu, vous avez passé des bons moments. C'était peut-être un petit peu douloureux pour vous, pour elle ou pour lui, mais on a un retour positif ici au mois d'octobre pour les scorpions. Allez, on va prendre maintenant quelques cartes. Je réfléchis. Il est compliqué ce tirage. Ben là, tu vois, il y a un retour positif sur une situation difficile. C'est le contraire de ce qu'il y a là, tu vois. Parce que sinon, ça aurait été fait comme ça, tu vois. Et là, non, on m'a dit que c'était comme ça. Ok, alors, pour compliquer, tu vois, s'ils se sont dit, elle a un bon level, Elena, on va lui compliquer le truc. Donc, il y a un aspect positif sur une problématique. Et il y a un truc qui va tomber dessus. Je ne veux pas être négative, mais il y a un truc qui va te tomber dessus. Tu sais, des fois, tu as ce truc qui te tombe dessus, là, tu sais, et ça t'arrive comme ça, et tu te dis, mais pourquoi est-ce que ça me tombe maintenant? Et c'est pas pour rien. Alors, accrochez-vous le mois d'octobre
pour les scorpions, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, mais qui est au final positif et que tu vas parfaitement bien maîtriser. D'accord? Ouais, alors ça peut être ça. Alors, ok, bon. Alors, ça peut être des conflits, peut-être, hein, des discussions, des pourparlers, ça peut être des conflits, un retour sur un... Alors, moi, je le vois plus sur le plan professionnel ici. Je le vois dans des banques, dans des assurances, vraiment au boulot. Des conflits avec des collègues. On dirait un truc qui revient sur le plateau. Un truc qui était là d'avant et puis ça revient maintenant. Donc, et là, on dirait qu'on dit stop ici. On te dit de dire stop. Ok, on va regarder la correspondance. Je rajoute juste des cartes. Ouais, c'est quand même un mois chaud quand même. Hein. Ouais. Ouais. Bon, alors là, on vous invite à prendre un peu des distances. Ouais, c'est quand même un mois qui est quand même un peu caliente. Tu vois, parce que ça fait quand même pas mal. Hein. C'est ce qui fait que vous allez... Ouais. Tu vois, je sens quand même, on va venir vous embêter, ou on peut vous agacer, ou on peut venir vous titiller, ou je sais pas. On a de la jalousie quand même aussi un petit peu autour de vous. Ça peut être une triangulaire, ça peut nous indiquer aussi une tromperie. Vous avez envie de tromper quelqu'un ou votre partenaire. Il y a quand même quelque chose ici qui n'est pas... Désolé, hein, c'est pile devant, là, on peut pas faire mieux. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui va vous attrister, les scorpions. Et c'est pour ça qu'on vous pousse vers cet éveil, hein, vers ce calme. J'ai envie de dire mondial, je le dis, hein, on peut peut-être avoir un événement mondial qui va peut-être arriver ici en octobre. Mais enfin bon, bref, un truc qui nous tombe dessus. Voilà, c'est ce que je suis en train de penser juste là, maintenant, dont on n'a aucune maîtrise. Je passe à autre chose, je reviens dans mon champ intuitif. Pardon. Et donc... Donc ouais, il va y avoir du mouvement, des accusations. On va vous embêter et vous n'allez pas vous laisser faire. Si au courant du mois d'octobre, vous n'en pouvez plus dans votre poste de travail, là on va parler du professionnel, on vous invite à prendre des distances avec un département ou avec des collègues ou avec un chef ou avec un groupe, de vraiment prendre vos distances, hein, ok? Parce qu'on sent que l'ambiance n'est pas au rendez-vous ici. Je parle sur le plan professionnel. De ne pas vous emporter, les scorpions, ok? Ne vous emportez... Alors, je sais que c'est délicat parce que ces deux cartes, elles sont pas compatibles. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire. Tu vois, c'est comme si... Oh, c'est compliqué à expliquer comment est-ce que je vois ça. Tu sais, c'est comme ces situations où ça fait depuis trop longtemps que, en fait, tu ne dis rien, que là, en fait, je dois dire. Tu vois, ces circonstances-là? Là, c'est stop. Là, c'est je dois le dire. C'est la sagesse qui parle, tu vois. Donc, on dirait que là, tu as le droit de le dire. C'est comme si l'univers te dit, ouais, mais là, ils peuvent y aller. Ils peuvent se fâcher. Ils peuvent taper sur... C'est comme si on te donne, en fait, même une autorisation, en fait. Déjà, parce qu'aussi, tu maîtrises, hein. Tu maîtrises peut-être ce conflit ici. Donc, oui, tu peux y aller. OK? Alors, pour les couples, Scorpion, c'est pas un mois des plus agréables pour vous. Au niveau du couple. Parce qu'on, ouais, au niveau du couple sentimental. Pourquoi? Parce que on sent il peut y avoir des conflits, des doutes, des flous, peu de communication, et puis de la distance. Donc ici, tu vois, quand on a ce tirage, eh ben on se dit, bon bah tiens, je vais essayer, ce sont des énergies, on peut essayer d'évoluer, d'apprendre, et puis de se dire, bon moi je vais essayer d'être plus proche de mon partenaire, tu vois, parce qu'on sent que ça vient de vous. Vous avez envie de paix, de tranquillité, et parfois vous avez envie d'être un peu seul avec la carte de l'éveil ici. Ok, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. On va regarder les informations. Donc,
pas que c'est négatif, hein, d'accord? On a des cartes puissantes, on a des cartes positives. C'est juste que ça va être un mois qui sera dans l'action. Je vous vois bouger. Ok, ouais. Bon, le don, ouais, vous avez le don pour... Désolée, hein, je suis obligée, ça sort tout seul. Hein. Vous avez le don peut-être de vous retrouver dans des situations comme ça, on me dit. Et là, on me dit, stop, on arrête. Ouais, il y a un changement que vous allez apporter, ben, ça va être là. Hein. Si ça fait depuis ce printemps. Écoutez, si vous êtes dans le doute, dans le flou, mais vous savez qu'il y a des choses que vous devez changer, mais que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le changer, ben ici on te le présente et on te dit que c'est now, c'est maintenant, tu peux le faire. Là, tu peux changer, tu peux modifier ici. C'est comme si on te dit, ben voilà, maintenant tu peux y aller. Il y a des signes en plus de ça qui vont... Tu vas recevoir des signes de l'au-delà ou de tes amis ou d'un groupe ou au travail que ouais, c'est plus possible. Ça va être un mois de décision, de changement. J'ai envie de dire de perte de poids. Tu vois, le don. Tu vois, ici, j'ai comme info, tu vois, une envie de perdre du poids. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, j'ai ça. Tu vois, un peu, si on prend pour l'exemple de perte de poids, comme ça, tu vois un petit peu la lecture. Vraiment triste que ça revienne à chaque fois. J'arrive pas à rencontrer quelqu'un, je trouve pas du travail, je sais pas, tac, là, je prends la décision, je perds le poids, mais je vais faire ça de manière très sage. Je vais m'organiser, je vais tout transformer, je vais communiquer autour de moi aussi que j'ai envie de faire ça. Tu vois, il y a des signes, ou peut-être tu vas recevoir aussi des amis qui vont t'aider, qui vont te faire des signes ici par rapport à cette prise de poids. Je ne parle pas de prise de poids, mais je parle d'une situation, ok? Il y a une prise de décision qui va être importante pour tous les scorpions au courant du mois d'octobre. Pour moi, c'est d'ici avant votre cycle d'anniversaire. Je le vois ici vers le 15 octobre. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Et des fois, ça peut être comme un événement où ça tombe dessus et c'est grâce à cette problématique que je vais changer quelque chose. Tu vois, si je reste toujours dans la même image, métaphore de la perte de poids, c'est un peu cucu ce que je vais dire, mais c'est ce qui me vient à l'idée, tu vois, je sais pas si tu as déjà regardé des vidéos sur YouTube de femmes qui ont perdu plus de 100 kilos, plus de 120 kilos. Très souvent, tu leur poses des questions et tu leur demandes mais quel a été le déclic. Très souvent, c'est très petit. C'est des petits déclics, c'est pas un gros déclic. C'est un tout petit déclic qui vient depuis très longtemps. Très souvent, ça peut être une phrase d'un compagnon qui dit bah, « écoute, j'en ai marre, je te quitte, t'es trop grosse ». Enfin, désolé, hein, et tac, il la quitte, ce petit déclic, c'est le coup de couteau, le truc, prise de décision, 120 kilos de perdu. Enfin, ouais, j'abrège, c'est pas comme ça, mais tu vois, c'est un mal qui est arrivé, c'est une problématique qui va vous arriver ici, quelque chose qui va vous... Mais c'est pas moi, je le vois même pas comme un problème. Parce que vous allez pouvoir le gérer, vous allez le maîtriser, cette problématique. Ok? C'est quelque chose qui va vous tomber dessus, donc vous allez prendre les deux mains et vous dire « Stop, c'est fini, je change ». Et j'ai hâte de voir maintenant le mois de novembre. Donc, vous voyez, il y a du changement, c'est un changement positif. C'est typiquement, ça peut être au travail aussi. Hein. On peut donner un autre exemple par rapport au travail. Je veux dire, votre chef qui, pour la énième fois, ne valorise pas votre travail et puis toutes les heures que vous avez fait, il peut y avoir une séance d'évaluation en fin d'année. Et puis, c'est la dernière goutte café des bases. Puis, ok, c'est bon, bah écoute, bah, ciao, t'as pas besoin de mes compétences. Moi, je me casse. Voilà. Ça peut être ça, tu vois. Ou bien, ça peut être autre chose. Un conflit familial. Et puis, ce dernier conflit bah, va faire qu'on va se réunir tous ensemble. Et on va communiquer, on va parler. Donc, peu importe ce qui va se passer,
Je sens quand même le mot distance. Alors, je te dis les mots que je ressens ici. Distance, énergie, communication, changement. Voilà, ça c'est les mots. Tu vois, il est là encore aussi, changement. Donc, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui va être mis en place, que vous allez changer, mais très rapidement et de manière radicale. Pour les métiers, malheureusement, là, je communique pas les métiers. Je vois pas... j'ai pas parlé de finances non plus. Donc ça veut dire que ça va aller. Hein. Juste peut-être le sentimental, je l'ai senti un petit peu fragile quand même. Hein. Sur le plan sentimental, on peut vous percevoir un petit peu distant, les scorpions, au courant du mois d'octobre. Donc c'est parti, je vais mettre mon verre là, on va changer, on va faire ça comme ça. Et maintenant, on va passer au mois de novembre. On garde la carte du maître. Et on continue, ok? Maître, la politique, oh super, l'harmonie, et puis le silence. Bon. Alors, encore une fois, un tirage un peu compliqué. C'est pas grave, parce que tout va bien. Ici, donc, on a peut-être pris la décision de faire une formation. Donc là, nous sommes au mois de novembre. On prend la décision, peut-être, de faire une formation, de faire un travail de développement personnel, de retravailler ses compétences, ses connaissances. On voit que vous maîtrisez parfaitement un secteur. On peut vous contacter pour des demandes. La carte du maître m'indique aussi que vous êtes bien ancré. Voilà. Vous êtes stable. Moi, cette carte me parle beaucoup de stabilité. Cette carte, des fois, elle me fait un peu peur, parce que tout le monde l'idolâtre, mais tu vois, on a quand même de la méfiance. Hein. Il a une longue barbe, et puis il a un regard très attentif. On dirait qu'il n'a pas tellement confiance non plus. Donc, et avec la carte de la politique juste à côté, on dirait que tu maîtrises aussi les gens obscurs, les gens sombres, les gens, tu maîtrises, hein, c'est fort ça, tu vas maîtriser une situation perverse narcissique ou une situation avec quelqu'un de malhonnête, de manipulateur. On dirait que tu vas maîtriser, ou tu dois maîtriser cette situation négative qui est là. Alors, tu vas me dire, non mais attends Elena, t'avais dit qu'en octobre, on avait maîtrisé le coup. Oui, en octobre, on a tapé sur la table, on a pris le point, on a pris une décision. Ici, c'est même encore plus fort parce que là maintenant, en novembre, tu seras dans cette atmosphère-là et tu vas maîtriser. On te demande de maîtriser cette situation. Et du coup, avec le serpent, tu vas très bien voir qui c'est qui te fait des sourires, d'autres pas. Tu vas maîtriser la situation, ok? Ce qui fait que tu dis au revoir à tout ça et tu vas chercher maintenant beaucoup plus d'harmonie dans ta vie. Tu écoutes vraiment ton cœur et ton âme et tu écoutes ton intuition. Tu vois, cette carte, c'est vraiment ton intuition. Ce trio, mes amis Scorpions, c'est d'une puissance énorme. C'est la sagesse, c'est l'autorité, c'est un bel ancrage. C'est vraiment, je reste en totale harmonie avec qui je suis. Je suis. C'est vraiment la carte de je suis. Je suis amour, je suis pouvoir, je suis guérison, je suis tout ça, tu vois. Et tu laisses derrière vraiment tous ces dires et toutes ces critiques et tous ces dires, ok? C'est ce que je ressens ici pour vous. Et puis, bien évidemment, on a la carte du silence. Alors, c'est rigolo qu'elle ressorte tout de suite après la carte de l'harmonie, parce que c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour pouvoir être en harmonie avec soi-même, on est, désolée d'employer le terme obligé, mais pour être en harmonie avec soi-même, oui, on est obligé d'être dans le silence. Oui, on est obligé de s'écouter. Le bruit nous empêche notre évolution.
sais, quand tu es en boîte de nuit, quand tu es chez toi, il y a du bruit de partout. Tu ne peux pas être connecté avec toi-même. Impossible. Impossible. Donc, ici, on m'invite à te dire de trouver des instants pour toi. De trouver des instants pour toi de calme. Ici, au courant du mois de novembre. Ok? Le silence te fera un grand bien. D'accord? Voilà, allez, c'est parti. On va regarder maintenant ici pour les scorpions. Donc, nous sommes au mois de novembre. C'est des cartes très fortes, hein, mais je crois que vous maîtrisez parce que la carte politique, c'est quand même une carte centrale. Et j'ai envie de souligner quelque chose ici. Si, mon ami Scorpion, tu es dans une relation avec un manipulateur, où tu dois gérer une situation conflictuelle, où tu dois gérer un conflit, ou une manipulation perverse narcissique, on te donne des conseils dans ce tirage, hein. On te parle du silence et de te retrouver avec toi-même pour pouvoir te détacher de cette personne. Waouh! Ah non, ça peut aussi vouloir indiquer que pour toutes les femmes et tous les hommes scorpions, si vous avez vécu pendant longtemps avec une personne qui vous a fait la vie noire, on dirait que là, vous prenez vraiment la décision de quitter ou de partir avec un homme, tu vois, de quitter ou de partir. Oh, c'est chouette! Ouais, ben oui, ça peut être des relations... la tête. Des relations flammes jumelles toxiques. Des relations... en tout cas, ici, j'ai une relation d'âme toxique. J'ai quelque chose de toxique, les scorpions. Mais là, ça repart, tu vois. Tu vois, je t'avais dit au départ, hein, pour ceux qui étaient là au mois d'octobre, je t'ai dit que cette carte, elle est coquine. Hein. Regarde, homme, instabilité. Encore, la carte distance. Ici, la carte homme, alors maître, homme, instabilité. Fais attention avec tes maîtrises, fais attention avec tes compétences, avec tes connaissances. Fais attention peut-être aussi avec la direction, avec un homme qui te suit sur le plan professionnel ici. Attention. Il y a une instabilité, d'accord? Là, on te pousse vraiment à faire des formations. Je suis obligée d'aller là-dedans parce que c'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Ensuite, allons dans le vif du sujet. Bon, si vous avez des contrats, un contrat à signer au courant du mois de novembre, où vous sentez que c'était un peu difficile là en octobre, donc là, vous signez. Okay, ça peut être un contrat que vous allez signer à l'étranger. Ou en dehors de votre région, d'accord? Certains scorpions, je suis obligée de le couper en deux, ce tirage. Certains scorpions, je vous sens stable. C'est-à-dire que tous ceux qui ont... C'est très délicat. Tous ceux qui ont eu la percée ici en octobre, on vous sent stable ici, ok? Le maître, hérédité, contrat. Tout cela, je les sens stables, forts, vous avez pris la décision, vous êtes ferme et vous savez exactement ce que vous voulez. Par contre, on peut avoir d'autres, alors ça peut être les scorpions hommes, où là, vous êtes un peu, pas instable, mais vous doutez beaucoup de la décision que vous avez prise en octobre. On se demande pourquoi vous vous doutez. Ça peut être des conflits, des difficultés que vous avez peut-être avec la direction ou avec vos enfants ou avec vos parents. On voit qu'il y a une fragilité ici avec vos parents aussi. Vous ne trouvez pas des solutions ici. Donc, voilà, c'est un peu délicat. Soit vous allez trouver... Ouais, je ne sais pas comment expliquer. C'est un peu délicat, en fait. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est ça. Je reprends ce que je viens de dire. Soit vous êtes stable et vous prenez une décision ici au courant du mois de novembre. Soit effectivement on sent cette instabilité qui va venir, mais elle va venir de l'extérieur. Il y a une peur ici qui vient de l'extérieur.
C'est peut-être ceux qui n'ont pas décidé, tu vois, cette peur ici qu'elle est là, hein, cette peur et cette douleur. C'est à vous de choisir, hein. On est maître de notre propre vie. C'est nous qui décidons quand est-ce que j'avance, quand est-ce que je recule, et quand est-ce que je prends une décision, et si je la prends pas. C'est ok pour toi, c'est ok pour l'univers. On verra ici au courant du mois de novembre. Pour tous ceux qui sont dans cette instabilité, on t'invite ici à travailler sur ton chakra racine, à chercher ta stabilité. Ok ? Allez, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour les hommes, scorpions, peut-être ceux qui me regardent ici, j'ai des hommes qui se déplacent beaucoup ou qui travaillent dans un secteur de voyage, de transport, ici, où vous allez être peut-être amenés à partir ou à voyager, les scorpions, au courant du mois de novembre. On vous sent très autoritaire aussi, tant les femmes scorpions que les hommes. Vous donnez des directives, des ordres. Voilà, au niveau du travail, alors, ouais, il y a peut-être la direction qui va vous donner des ordres, ou vous êtes directeur, directrice d'un service, et ça risque d'aller un peu droit comme ça, hein, pour votre équipe, naissance, accord. Waouh, super! Ouais, tu pars dans la spiritualité, là. Ok, c'est plutôt spirituel. Il y a trop d'infos dans ce tirage, hein. Ici, c'est un grand oui. Hein. Ah, j'ai des frissons. Vous savez, ce tirage, je suis obligée de le faire de manière générale. Hein. Vous comprenez, pour que ça puisse parler à tout le monde. Mais il me pousse à parler de la spiritualité, encore une fois. Hein. Donc, ici, nous avons des gens qui évoluent spirituellement. Et encore, comme au courant du mois d'octobre, on a des belles âmes, des gens qui sont comme si on a envie de vous féliciter parce que maintenant vous êtes complètement en accord avec vous, comme si vous étiez une nouvelle personne et qu'on a vraiment envie de te dire mais waouh, bravo, tu maîtrises parfaitement bien maintenant ton travail. N'aie pas peur des gens qui sont là autour de toi. Parce que tu maîtrises ce que tu fais et tu es complètement en accord avec tes valeurs et tes principes. C'est très très fort pour toutes celles et ceux, vous pouvez me faire un petit coucou, hein, qui sont dans ce milieu spirituel. En tout cas, on vous félicite malgré tous les obstacles ou malgré toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer ou des problèmes. On sent que vous avez travaillé avec beaucoup de plaisir, vous aimez ce que vous faites. Malgré tous ces obstacles, et ici on a envie de vous féliciter, on est complètement en accord avec ce que vous faites. Alors, on sort du spirituel, hein, où je me sentais très agréable dans ces énergies-là. On revient sur un tirage plus global, plus général. Il y a des décisions importantes. Soit vous allez être nommé à un poste supérieur, ici avec la carte hérédité, vous allez vouloir peut-être postuler à un poste de cadre, ou peut-être vous lancer maintenant dans votre propre structure, créer votre entreprise. Je vois ici des métiers dans le milieu de la communication, je vois Internet avec la carte de la distance, je te vois travailler avec le monde, ok, je te vois travailler aussi en voiture ou en transport, en avion, j'ai du transport, j'ai des déplacements, tu peux travailler aussi dans une agence de voyage ici. Ou ouvrir ta propre agence de voyage, ok. J'ai le métier de serrurier, voilà, si on a des serruriers parmi nous, les enseignants aussi, mon Dieu, j'allais oublier là, très clairement, si on a des enseignants à l'université, docteurs en, voilà, des docteurs en droit, des docteurs en médecine, là on dirait que vous montez, hein, maîtrise, doctorat. J'ai vraiment des postes évolutifs. On peut rencontrer quelques obstacles ici au courant du mois de novembre, mais peu importe, avec la communication, avec votre savoir parler, je sais pas, il y a une communication, négociation, pardon, avec votre méthode de négociation, voilà, vous allez pouvoir signer un contrat, ok. Nous avons bien évidemment la carte du plaisir, hein, qui vient juste me faire un petit clin d'œil en me disant que ce mois sera agréable pour les scorpions, Elena.
Ne t'inquiète pas. Ils maîtrisent tout ça, ce que tu es en train de dire. C'est pas un problème pour eux. Ils vont même avoir du plaisir. Ils aiment bien aussi un petit peu les scorpions quand ça pique un peu. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient pointer son petit bout du nez au courant du mois de novembre, t'inquiète pas que le scorpion saura parfaitement s'occuper d'eux. Soit d'une manière plutôt douce, avec la méthode du silence, qui pour moi, je trouve que c'est la meilleure méthode. Hein. C'est parfait. Tac, ça joue pas, ça va pas. Silence, bouche cousue. Ouais, écoute, moi je t'ai dit ce qu'il fallait. Toi, tu penses que ça, écoute, reste sur tes pensées. Moi, je pars. On peut opter pour cette méthode plus sage, peut-être du silence. Et puis, peut-être que pour d'autres, ben, vous avez peut-être besoin d'aller piquer, d'aller dire. On peut avoir, parler à la direction aussi. On peut avoir ça aussi, des décisions qui vont être prises par votre direction. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'infos, je sais. Mais c'est comme ça. Ok. Allez, c'est parti, on continue les scorpions. Oups, là, la caméra, elle bouge. On termine le mois de décembre avec la carte du silence. Je l'adore, cette carte. Elle est très belle, cette carte. C'est la phase de guérison, là, tu vois, après un petit peu tout ce qui... Il va y avoir du chamboulement, hein, les scorpions. Je dis pas que c'est négatif, hein, c'est pas ça, mais ça va bouger. Puis je pense que c'est aussi votre élément. Vous allez vous sentir à l'aise, puis c'est aussi votre mois. Hein. Octobre-novembre, vous allez vous sentir à l'aise. C'est pas quelque chose qui va vous déranger, tout ce que j'ai mentionné. Et puis là arrive le mois de décembre. Alors bon, ben là on vous sent plutôt tranquille. On se prend peut-être un petit peu la tête sur certaines choses, mais là on sent qu'on repart sur une phase de guérison, on prend soin de soi, on prend soin de son mental. On peut sentir ici pour quelques-uns des petites anxiétés, des peurs, des doutes, mais on travaille sur soi ici. La carte de la guérison m'indique aussi l'eau. On me dit que ici vous avez besoin de bains chauds. Voilà, je vous donne les informations que j'ai juste maintenant qui me viennent comme ça, de manière très intuitive. On me parle de bains chauds, de bains par exemple à base de plantes, la lavande ou l'eucalyptus en hiver, ça vous ferait un grand bien de prendre des bains. Alors pour tous ceux qui habitent en Suisse, je fais un petit coucou à tous les scorpions suisses. Pourquoi pas aller je fais un peu de pub, à laver les bains. Tous ces bains thermaux qu'on a, nous ici en Suisse, c'est super agréable. Et c'est ce que je ressens ici avec cette couleur juste là. Pour retirer un petit peu tout ce que vous avez sur les épaules, on me dit, et aussi beaucoup la tête. Alors, il y a quelque chose avec la tête, les scorpions, ici pour vous, en décembre. Donc, vous allez vous prendre la tête, où il y a quelque chose, il y a un sentiment de culpabilité, tu vois, où on te dit, mais peut-être d'un événement qui s'est produit en octobre ou en novembre. Et là, on t'invite de travailler là-dessus, tu vois, soit par un soin énergétique, soit de prendre contact avec la carte silence, peut-être avec un hypnothérapeute pour travailler sur tes blessures. J'ai le chakra du cœur qui est bon, qui est ouvert. Vous êtes ouvert à l'amour ici, ce que je ressens. Tu vois? Chakra de la gorge qui est aussi bon. Ou chakra de la gorge qui se développe, pardon, le pouce qui se dirige vers la participation. On sent que ça se développe. Voilà, je dis pas que le chakra de la gorge va mieux, mais on dirait que vous travaillez sur votre communication. Ça peut être une communication bienveillante ou des cours de communication. Vous pouvez peut-être faire des séminaires ou envie de donner des formations ou faire des formations. Ouais, encore une fois, ça sort beaucoup la formation pour vous. Je pense qu'en 2023, il y a beaucoup de scorpions qui vont prendre des décisions au niveau des formations. Alors pour les métiers, ici, on voit très clairement des conférenciers, conférencières. Je vois des métiers dans la public relation, tu vois.
Ressources humaines, un département des ressources humaines. Le silence. On me parle aussi d'une prison, si tu travailles dans une prison. Okay. À l'hôpital aussi, tout ce qui est médical. Voilà, là je te dis un petit peu les métiers. Et puis enfin, on me parle aussi du métier de psychiatre ou psychologue. Ici, voilà, ces informations que j'ai par rapport au métier. Ok, c'est parti. Allez, on termine l'année. Ouais, encore. Ou c'est vous? Il y a une ambulance qui est passée. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une ambulance qui est passée. Mois de décembre, tu vois, ça commence encore. Écoute, là, on t'invite. Moi, je crois que c'est plus une situation où quelqu'un peut venir peut-être te titiller ou t'embêter un petit peu. Là, on t'invite d'utiliser la carte du silence. Il faut que tu maîtrises cette situation. On te demande de maîtriser cette situation, tu vois. De travailler sur ton chakra de la gorge, ici, pour éviter ces futurs... Voilà, ça peut être avec la famille, hein, ok? Ouais. Oh là là. On termine là. Ouais, ça c'est typique quand je fais les tirages de Noël, tu vois. Ça sent les repas de Noël. Encore, tu sais, à Noël, il y a souvent des trucs. Je sais pas si chez vous c'est comme ça, mais ça dépend des familles. Mais Noël, il y a toujours des trucs, il faut que ça sorte à table. Voilà, bon, on va quand même réussir. Bon, ok, allez, on va faire sa loi. Alors, ici, on sent que ça peut être un conflit familial. Une discussion, un truc qui sort à Noël ou fin d'année. Tu comprends pas, avec la famille, bon, ça peut tomber comme ça. Et puis, bon, là, on te dit, bah écoute, laisse béton, laisse passer dessus. Un peu de silence, c'est pas grave. Écoute, c'est Noël, bon ben voilà, on essaie de mettre un petit peu d'eau dans son vin, on verra comment est-ce que toi tu vas réagir. On invite ici à la guérison, à apporter, à se retrouver tous ensemble. On te pousse ici au mois de décembre à faire un effort, à toi, mon ami Scorpion, de pouvoir vous réunir ici pour Noël et de ne pas être séparés en famille. Donc on sent qu'il va y avoir une union. Vous allez tout faire pour vous retrouver ensemble. Hein. Tu vois, on peut voir la maman Scorpion ici, je la vois, qui va essayer de tout faire pour accueillir ou pour réunir sa famille. Ok, on peut avoir d'autres familles où là, ça peut être complètement dysfonctionnel. Là, pour Noël, on est séparés, un chez les beaux-parents, l'autre là-bas, voilà. On peut avoir ça au sein du foyer, ok. Des fois, on a des choses... Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens, ils aiment bien parler à Noël. Mais j'ai beaucoup de tirages comme ça pour Noël, c'est vrai. Putain, mais tu peux pas déballer ton truc un autre jour? Si t'as un truc à dire, bah dis-le, je sais pas, moi, en octobre. Non, mais très souvent, à Noël, il y a souvent des pétages de trucs à table. Hein. C'est dommage, hein. Des familles qui s'éclatent ou des choses comme ça, hein, tu vois. Ici, je parle pas de famille qui s'éclate, c'est pas ça. Mais ce sont des désaccords. Alors, on a l'impression que tu vas peut-être réagir différemment pour cette fois-ci. Tu vas peut-être opter pour le silence. Tu vas peut-être utiliser la carte du silence. Tu vas peut-être te rendre compte que ouais, c'est plutôt pas mal en fait. Ça ne m'appartient pas, cette problématique ne m'appartient pas. Je te vois complètement à l'écart, comme si tu étais dans une phase de guérison. Et oh, stop, là moi je peux pas entendre vos conneries. Je dois prendre du recul. Hein. Ah, elle n'a plus la carte distance, mais je l'avais dans moi. On dirait quelque chose de plus juste qui va se mettre en place ici pour vous. Non, moi, stop, je peux plus rentrer là-dedans. Voilà, je comprends, c'est une histoire de couteau, de fourchette, ou je sais pas quoi, je sais pas ce qui va sortir. Non, stop. Et puis vous pouvez être là, peut-être au milieu d'un conflit ou d'une problématique, mais complètement neutre. C'est ce qu'on ressent ici. Ou en tout cas, c'est ce qu'on te propose aussi. Évite le conflit au mois de décembre. Utilise la carte du silence. C'est ce qui va te permettre de guérir aussi ton chakra de la gorge.
Le silence fait partie intégrante de la communication. Ça fait partie de la communication. Le silence veut tout dire. Le silence met une barrière. Le silence apporte le calme. Le silence développe l'ouïe. Le silence attire l'attention. Et je pense que vous allez peut-être utiliser cette nouvelle méthode de communication. Le silence. Ok, voilà ce que je ressens pour vous. On va regarder, mon Dieu, 50 minutes. J'ai fait trop long la vidéo. Elle est trop longue. Allez, on va vite prendre quelques cartes de l'oracle, le petit oracle de l'intuition. On va regarder. Alors, pour moi, c'est un bon tirage pour vous, les scorpions. D'accord? C'est pas... Si j'étais sur un autre signe, un peu comme les cancers ou d'autres, ça pourrait être un tirage un peu compliqué. Pour vous, j'ai pas l'impression que ça... Écoute, Elena, non, c'est bon, quoi. Je vais gérer, t'inquiète. Parce que c'est des choses que vous allez maîtriser. Vous allez vous affirmer. Moi, j'aime beaucoup. Vous allez être très ancré. Il y a des décisions qui vont être prises, qui seront bonnes pour vous et pour votre famille. D'accord? Alors, attention avec cette accusation qu'on voyait là. Ça pourrait peut-être durer tout cet hiver. Hein. Ouais, ça pourrait durer en longueur. Tu vois, donc. Ouais, communication au sein du foyer, merci pour l'info. Et puis printemps, voilà, ça ira mieux à ce printemps. Bon, cet hiver, et en d'autres decks, on a ouais, la fin. Bon, écoute, faut peut-être, c'est un événement qui va peut-être arriver. Écoute, tu sais, moi je pense qu'à un moment donné d'un processus, si on sent qu'on n'est plus bien, je te dis ce que je ressens là tout de suite. Hein. J'ai un peu mal à la tête là tout d'un coup. Ouf. Ah, puis j'ai les deux mains posées sur la tête, exactement comme elle, hein, ici sur la carte de la culpabilité. Donc tu vois, ça peut être un événement qui va te prendre la tête. Et stop quoi. Parce que c'est plus possible. Donc c'est pour ça qu'on a la main sur la tête ici, la guérison en fait au niveau de la tête. Je pense que ça peut être des soucis peut-être au niveau de la famille ou avec des amis ou avec un groupe ou à la maison où on a besoin vraiment maintenant de stop. Ça peut être un conflit d'un couple au sein d'une maison ou avec des enfants où c'est répétitif et que là à un moment donné on va devoir trancher, on va devoir dire stop maintenant, il faut qu'on parle. Et là, on a un maître d'orchestre ou un chef, ça peut être toi ou ta femme, ou voilà, qui va taper sur la table et qui va dire non, stop, on arrête. Tout cet hiver, ça s'est passé comme ça. Maintenant, j'aimerais qu'on arrête. D'où la raison de la carte de la percée. Au niveau de la santé, mes scorpions, on vous pousse à prendre un petit peu soin de vous. Il y a peut-être eu un détachement ici. On se détache un peu peut-être pendant les fêtes de Noël où on mange un peu plus, on fait peut-être un petit peu moins attention à sa santé ici. C'est pour ça qu'on vous parle de guérison au niveau du ventre et de la tête. Ok. Sinon, pour tous ceux qui passent des examens aussi, ben, ce sera un excellent mois de décembre. Si vous passez un examen au mois de décembre, eh ben, c'est réussi. Si vous passez des examens ce printemps et que vous devez encore réviser au mois de décembre, pour moi, c'est réussi. Sur une problématique que vous pouvez avoir, qui a démarré déjà, hein, l'intro en octobre ou en novembre, il y a de l'espoir, d'accord? On sent que quand même, vous allez gérer cette situation. Mais on vous invite quand même à parler, les scorpions, à dire. Il faut le dire, il faut communiquer, il faut participer. Ok, voilà en gros au niveau des énergies. Donc, qu'est-ce qu'on a senti? On a senti ces 3 mois que c'était un peu chaud en fait. Hein. Donc, on a senti de l'énergie, on a senti une chaleur, on a senti aussi un peu de distance hein, dans plusieurs cartes. On a vu que vous pouviez être un petit peu distant avec certaines personnes. Je ressens aussi pour les scorpions
un enracinement, donc on vous sent bien stable. Ça, c'est très agréable tout au long du tirage. Je vous sens méfiant. On va faire un petit résumé ici avec, avec les cartes, hein, avec les 9 cartes. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Tu vois, regarde-moi ça, comme c'est beau. Donc, on a vraiment toutes les couleurs, tu vois. Par contre, en carte centrale, on a quand même la carte de la politique. Attends, je prends ma petite pierre. Voilà. En carte centrale, on a quand même la carte de la politique. Donc, c'est-à-dire que pour moi, il va y avoir quand même ces 3 prochains mois un événement qui va vous demander de la maîtrise, d'accord, et du calme aussi en même temps. Alors, je sais pas comment tu vas faire le truc, tu te débrouilles, mais on te voit, en tout cas, te débrouiller à gérer tes émotions et à taper sur la table, et à porter de la sagesse, à maîtriser la situation et à t'écouter en même temps. Tu vois? Donc, et tout ça, on sent que tu vas guérir de tout ça. Ne me demande pas, Léna, je vais faire comment? Je ne sais pas comment tu vas faire, parce que toutes les cartes sont différentes, parce qu'il y a des énergies différentes, et parce que c'est toi qui vas décider au courant du mois d'octobre de prendre cette directive. Tout va se jouer à partir de cet événement-là. Ok? Cet événement qui va se produire en décembre, d'accord? On t'invite, en tout cas, à échanger, à parler. Alors ça, tu vois, ça peut être, si tu as un conflit au niveau du travail, c'est vraiment d'en parler autour de toi. Si tu as un conflit avec un mari, un pervers narcissique, ou peu importe, c'est vraiment d'en parler et d'échanger. On vous sent prendre des décisions. La carte de la percée, c'est stop, c'est basta, j'en peux plus, tu vois, c'est truc. Mais avec énormément de sagesse, vous n'allez plus... ouais, je peux pas dire ça, mais ouais, c'est ça. C'est comme si vous n'allez plus gérer ce conflit comme vous aviez l'habitude de le gérer. Voilà, c'est ce que ça veut dire, ces 2 cartes. En fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va arriver, un événement, et tu ne vas pas le gérer comme tu as l'habitude de le gérer. Tu vas venir avec beaucoup plus de finesse et beaucoup plus de sagesse. La carte de l'éveil, elle m'indique que pour tous les scorpions, il y a vraiment un éveil spirituel chez vous. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire une plus belle connaissance de soi, en fait. C'est très, très fort. C'est très intense. Oui, ma caméra, elle tombe. Ouh là, elle bouge. Et donc... moi, je pense que tu vas vouloir, alors si tu es dans le milieu spirituel, bien évidemment, tu vas vouloir en parler autour de toi. Tu vas vouloir participer, échanger ou aider des gens. Je te sens même avec l'envie d'aider des gens qui sont dans des difficultés ou dans des problèmes. On sent que tu vas maîtriser même cette situation, tu vas vraiment aider les gens. On te demande aussi peut-être d'aider peut-être ou de soutenir un groupe ou des gens, mais dans le silence. On a des scorpions un peu silencieux ici, tu vois. On va venir vous titiller peut-être par des attaques, mais vous êtes plutôt silencieux. Le mot d'ordre, c'est ça en fait, tu vois. C'est vraiment cette diagonale ici, tu vois. Cette problématique, elle est là, mon ami Scorpion. On l'a vu depuis le tirage, d'accord? On ne peut pas enjoliver les tirages. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour transmettre un message. Donc, on a... Mince, ma caméra, elle a bougé. Oh, zut. Désolée, c'était de travers. Donc, je reprends... Où j'en étais? Je retourne dans mon champ intuitif, pardon. Je reviens, excusez-moi. Ici, donc, on parle de silence, d'accord? Et je pense que vous allez maîtriser maintenant cette nouvelle méthode de communication. C'est un peu, je m'en fous complètement, tu vois, je le sens un peu comme ça. Et puis, pour certains, vous allez être complètement en harmonie avec vous-même. C'est très fort. C'est la fin d'une problématique. Tu vois, cette carte, elle est très douce, cette carte. Elle est très, très... C'est l'une des cartes les plus
plus douce, on pourrait dire même. Tu vas dire stop à tout ça. Et tu cherches ton harmonie ici. Et enfin, pour le mois de décembre, on a quand même la carte de la guérison. D'accord? Donc, j'ai encore une ambulance qui passe encore une deuxième fois en bas de chez moi. C'est vraiment un signe, hein, que c'est fou, hein. La carte de la guérison, tu vois, ça indique vraiment que déjà, on t'invite à prendre soin de toi, donc de ton mental, d'accord? Parce qu'on a la main ici, puis j'avais la carte de la culpabilité avec les deux mains sur la tête et au même moment, j'avais un peu mal à la tête. Donc, on t'invite à travailler sur le chakra, du troisième œil, d'accord? Et aussi le chakra de la gorge. D'accord? Ça, c'est important. On t'invite aussi à travailler un peu sur tes angoisses du passé, d'accord? Sur tes peurs, ok? Et puis, voilà un petit peu dans les grandes lignes ce que je peux vous dire. Que dire de plus? Non, on va s'arrêter là. Voilà les scorpions, j'espère que cette lecture a résonné en vous. Pour moi, elle était parfaite pour vous, les scorpions, parce que je sais que vous allez parfaitement maîtriser cette situation, comme un chef, en fait, comme un maître. Hein. Et puis, que dire de plus? Merci beaucoup pour votre fidélité sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner sur ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous, vous pouvez me contacter, il y a mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo, vous pouvez me contacter uniquement par WhatsApp, je réponds plus aux emails. Enfin oui, je réponds, mais bien plus tard. Donc voilà, et puis si vous voulez voir un petit peu comment est-ce que je travaille, vous pouvez venir visiter mon site internet elenacoachintuitive.com et je me ferai un grand plaisir d'échanger avec vous si vous le désirez par WhatsApp. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci beaucoup d'être là. Et puis je vous souhaite un très bon trimestre 2022, le dernier. Et de bonnes fêtes de Noël si vous regardez ce tirage en fin d'année. Voilà, à très bientôt. Tchuss!